Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en feu, honnêtement. Je suis vraiment contente d'éviter le programme de mentorat avec vous. Donc, j'ai décidé de vous faire une courte vidéo pour commencer le défi, en fait, pour commencer le mentorat de 30 jours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui stressaient avec ça. Honnêtement, no stress. J'ai décidé de faire ça. C'est une idée qui est venue de une de mes girls, en fait, Catherine Fortin, qui fait ça avec son équipe depuis 2 semaines déjà. Et honnêtement, il y a vraiment des beaux résultats dans son équipe. Donc, j'avais envie de euh, vraiment prendre le temps avec vous. Je sais qu'on est une gang un petit peu plus intime. On n'est pas beaucoup. Donc, je vais vraiment mettre mon temps pour vous former puis vous aider du mieux que je peux avec mes connaissances, avec mes trucs, avec moi, ce qui fonctionne pour moi pour que ça fonctionne pour vous aussi. Donc, le but du mentorat, ce n'est pas de jouer à la police, de est-ce que tu as fait ça, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça. Dites-vous que ça reste votre business, mais j'avais envie de step up votre game un petit peu et de vous montrer vraiment qu'est-ce que vous devez faire réellement, concrètement, chaque jour, chaque semaine, etc., qui va faire en sorte que vos résultats vont être exponentiels. Donc, pour moi, c'était vraiment comme la base. De vous amener ça, en fait. Fait que j'avais envie de starter ça. Fait que voilà, ça va être super simple, dans le fond. Ça va être sur 30 jours. Donc, on commence ça officiellement demain. Donc, on va commencer ça le 10 novembre et on va finir ça le 10 décembre. Dans le fond, chaque semaine, on va se réunir une fois semaine, 1 heure, pour justement faire un Zoom ensemble et voir un petit peu comment a été votre semaine, c'est quoi votre fierté de la semaine, qu'est-ce que vous en avez sorti de cette semaine-là, est-ce que vous êtes sorti de votre zone de confort, qu'est-ce que vous avez fait de différent. Fait que le but chaque semaine, ça va être de se challenger, ça va être vraiment de stepper votre game à un autre niveau. Donc, premier défi cette semaine. Et c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo, en fait, pour vous expliquer comment on va lancer le mentorat parce que ben, c'est pas tout le monde qui pouvait être en Zoom, justement, ce soir cette semaine et je voulais absolument qu'on commence dès maintenant pour que vous ayez des résultats là, le plus rapidement possible puis que ça s'étire en fait jusqu'en décembre, jusqu'en janvier, février, etc., quand la haute saison va revenir. Aussi, j'ai décidé de faire le mentorat à ce moment-là de l'année parce que c'est le moment avec It Works où honnêtement, on peut encore plus se développer, on peut encore plus aller chercher des outils, des skills. Fait que j'avais vraiment envie de faire ça pour vous aider et vraiment d'amener votre focus tout de suite sur quoi faire. Comme ça, quand la saison haute va revenir, en janvier, février, puis que ça va repartir pour l'année prochaine, bien, vous allez être déjà aligné, vous allez déjà avoir une structure solide. C'est ça le but. Donc, premier défi cette semaine, vous procurez un agenda. OK? Il y a Paige qui fait des agendas. Donc, si vous voulez vous procurer un agenda, peut-être lui demander à Paige. Paige, sinon, moi, je connais une compagnie québécoise qui font des agendas. Je m'en suis commandé une aussi. Donc, si jamais vous la voulez, vous pouvez m'écrire, gênez-vous pas. Sinon, vous pouvez simplement utiliser Google Calendar. Vous pouvez utiliser, moi, en fait, mon agenda que je fais de tous les jours et dans mon téléphone. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais juste vous montrer que je suis organisée un minimum dans la vie. OK? Fait que c'est vraiment important de se faire un système de couleurs et d'être organisé. Fait que mes zooms sont là, mes trucs d'équipe. À chaque jour, c'est comme ça. À chaque jour, je rajoute des choses. À chaque jour, il y a de quoi qui se passe, whatever. Fait que c'est important de vous créer votre horaire, de vous créer votre agenda parce que si vous gérez votre business comme si c'était un emploi de temps partiel ou que vous prenez ça comme à la légère un petit peu, bien, vous allez avoir des résultats comme ça aussi. Donc, c'est important de vraiment vous structurer au moins de base. Donc, soit que vous prenez votre téléphone, votre horaire de téléphone, ou un agenda papier. Moi, je me suis aussi acheté un agenda papier parce que j'avais envie de step up ma game de mon côté niveau structure, organisation parce que je suis rendue là. Mais reste qu'un cahier avec bien simple, un agenda, là, il y en a chez Walmart, il y en a partout. Vous pouvez acheter ça aussi. Ou sinon, comme je vous dis, dans votre cellulaire. Ou sinon, il y a l'application aussi que j'utilise, Google Agenda. C'est la même chose. Fait que vous voyez, c'est la même chose.
Fait que vous pouvez vraiment inscrire là, vos réunions, vos trucs, etc., etc. Fait que voilà, fait que premier step, c'est vous procurer ça, OK? Le plus rapidement possible parce que dès dimanche, je vais vous aider avec vous à planifier votre semaine. Donc, à chaque semaine, on va faire ça ensemble pour vous montrer quoi mettre dans votre horaire, vous montrer quoi inscrire. Tu sais, ça peut être aussi banal que 5 à 10 minutes de développement personnel par jour. Moi, je l'ai dans mon horaire, je l'inscris. Donc, c'est des choses comme ça que vous devez inscrire, que vous devez prendre du temps pour le faire. Donc, vous procurez un agenda, commencez tranquillement, essayez d'ébaucher, faire un ébauche en fait sur qu'est-ce que vous pourriez mettre dans votre horaire chaque semaine qui serait en fait un quotidien, qui reviendrait tout le temps en fait. Donc, essayez de céduler vraiment dans votre horaire. Exemple, vous le savez, vous vous levez à 6 heures le matin, vous levez à 9 heures, peu importe. Vous le savez que de telle heure à telle heure, où vous avez un 30 minutes de cette partie-là de la journée, que vous faites un entraînement physique, vous marchez, que vous voulez faire votre développement personnel. Honnêtement, si je peux vous donner un conseil, bookez-vous du temps, 5 à 10 minutes par jour pour votre développement personnel. Super important. Si vous skippez cette partie-là du travail, je vous le dis, c'est un gros, gros plus dans la business. Puis souvent, on prend ça à la légère, le développement personnel, mais c'est ce qui va vous rendre encore plus solide pour quand il va y avoir des saisons un petit peu plus difficiles, quand vous allez avoir de la gestion d'équipe, etc., etc. Fait que vous procurez un agenda, commencez tranquillement votre horaire, donc un ébauche, commencez pour que dimanche, quand on arrive, ben, vous sortiez des idées peut-être pour les autres aussi qui pourraient aider tout le monde. Horaire, choisissez votre moment, en fait, chaque jour pour faire votre développement personnel. Donc, trouvez vraiment un moment où, dans votre journée, vous le savez, que ce soit une lecture, que ce soit une vidéo, que ce soit de l'audio, vous allez pouvoir faire votre développement personnel. Bookez-le dans votre horaire tout de suite. Premier défi de la semaine. Et, bien sûr, commencez à vraiment intégrer la KPI chaque jour. Je ne vous dis pas d'avoir 10 sur 10 chaque jour. Est-ce que moi, j'ai 10 sur 10 chaque jour dans ma KPI? Non. Est-ce que j'y vais avec des résultats qui ont de l'allure? Oui. Donc, même si vous avez 5 sur 10, même si vous avez 2 sur 10, 4 sur 10, c'est pas grave. Comme je vous disais, je ne suis pas là pour jouer à la police. Je suis là pour simplement vous enseigner à travailler avec des outils qui vont vraiment, vraiment, vraiment vous aider dans votre constance, dans votre business, dans vos résultats, etc., etc. Fait que voilà, fait qu'on commence par ça cette semaine, la gang. Donc, agenda, que ce soit électronique, sur votre ciel, sur votre ordi ou papier. Agenda, commencez tranquillement votre horaire, un ébauche de ce que ça pourrait avoir de l'air. Trouvez du temps pour votre développement personnel, vraiment important. Surtout, magasinez le développement personnel que vous voulez faire. Trouvez-vous une personne, un mentor, une coach que vous voulez suivre, OK? Honnêtement, faites vos recherches. On a fait beaucoup de Zoom là-dessus. On a parlé, j'ai donné souvent beaucoup de noms de coachs, de mentors. Si jamais vous avez besoin d'idées, écrivez-moi. Vous pouvez écrire dans la convo mentorat aussi, ça va nous faire plaisir. Mais essayez de vous trouver aussi un mentor, quelqu'un qui va vraiment vous motiver au quotidien, pour le moment en tout cas. Parce que moi, je veux juste vous dire que j'ai mes mentors, mais que souvent, je change, je reviens au même, je change, tu sais, je varie. Mais souvent, quand j'en choisis un, je reste pour une petite période de temps avec cette personne-là. Et bien sûr, la KPI, de la maîtriser parce qu'on va en parler dimanche. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. En fait, je vous dis dimanche, je n'ai pas décidé du moment en tant que tel encore, mais je pense que ça va être dimanche soir. Je vais regarder vos réponses dans le sondage, genre savoir c'est quand le meilleur moment pour vous pour faire ça. Mais sinon, c'est pas grave, on va trouver un moment que ça va donner à tout le monde pour faire le Zoom de la semaine. Fait que merci d'embarquer là-dedans, la gang. Bravo surtout de vous choisir. Et écoutez, je vous envoie l'enregistrement et on se reparle bientôt. Bye!